Bonjour tout le monde. Bon, je refais une vidéo sur les moteurs PureTech. Une mise à jour. J'ai déjà fait une vidéo pour ceux qui me suivent où j'ai eu pas mal de commentaires parce que je parlais des moteurs PureTech, entre autres, mais la plupart des moteurs avec des courroies de distribution à bain d'huile. Et les moteurs de chez Ford et Fiat en font partie. Alors oui, ce ne sont pas des moteurs PureTech en soi, mais le principe est le même et ils connaissent un peu moins de soucis, mais ils connaissent des soucis quand même. Donc les commentaires de ouais, les moteurs chez Ford et Fiat, c'est pas la même chose, c'est pas les PureTech, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ouais, je suis d'accord et pas d'accord. Ça reste quand même des moteurs pas terribles. Donc la vidéo qui va suivre, c'est toujours une vidéo sur les PureTech, mais une mise à jour, parce qu'il y a eu des nouveautés. Il y a eu des nouveautés, on va dire des nouvelles informations. Je me dois, au bout de toutes ces années, refaire une vidéo mise à jour sur les PureTech pour expliquer ce qu'il en est aujourd'hui. Et pourquoi il faut toujours continuer à les éviter, surtout pas acheter. Allez, je vous explique tout ça. Alors voici ici pour exemple un PureTech dans une Citroën C3, ici en version 3 cylindres, mais peu importe, ils existent aussi en 4 cylindres. Et donc voici la fameuse courroie de distribution qui baigne dans l'huile, là on voit à peu près dans le carter de distribution. Alors la liste des défauts de ce moteur, donc ça concerne aussi bien les 3 cylindres que les 4 cylindres, avec ou sans turbo. On a principalement un problème de segmentation des pistons. Je vous explique, segmentation des pistons. En fait, on a la chambre de combustion avec le mélange air-carburant. La segmentation est là pour rendre étanche le piston. Le problème, c'est que la segmentation qui n'est pas étanche sur ce moteur-là, elle permet à l'essence d'aller dans l'huile. Comme on a l'essence qui va dans l'huile, et ben ça vient abîmer la courroie de distribution qui baigne dans cette huile avec ce mélange d'essence. Donc forcément, ça fait pas bon ménage. Du coup, comme on a ce mélange essence-huile et qu'on désagrège un petit peu la courroie de distribution en caoutchouc, et bien en fait on va venir boucher la crépine d'huile qui va du coup aspirer les résidus de courroie de distribution. Si on bouche la crépine d'huile, on rajoute un problème. Le moteur est mal lubrifié. Si le moteur est mal lubrifié, du coup forcément les versions avec le turbo, et ben on a des problèmes de turbo, puisque le turbo est mal lubrifié. Ça fout la merde. Pour revenir sur ce problème de segmentation qui n'est pas étanche, on a aussi de l'huile qui va dans la chambre de combustion. Donc on va venir cramer les bougies d'allumage, ce qui fait qu'on va venir remplacer des bougies d'allumage vachement plus rapidement que d'habitude. Avec tout ça, on a aussi des problèmes de catalyseurs. Les catalyseurs, ils chauffent, ils se fissurent. On se retrouve à remplacer des catalyseurs à 60 000 km, on se retrouve à remplacer des bougies d'allumage tous les 20 000, on se retrouve à péter des courroies de distribution, à serrer des moteurs parce qu'ils ne sont pas lubrifiés. Ça commence à faire une liste assez énorme de problèmes assez ouf pour un si petit moteur, quoi. Tout ça pour vous dire que c'est un moteur, là je pense que vous avez compris, qui n'est pas du tout fiable. Alors, qu'est-ce que Stellantis préconise pour leur moteur défaillant? On a un remplacement d'huile. Maintenant, on n'utilise plus de la 0W30 comme préconisé il y a depuis 2-3 ans, 3-4 ans même, je pense. On réutilise de la 5W30 comme au tout début de sa sortie. On comprend pas ce qu'ils veulent. Ensuite, les distributions, il faut les faire tous les 6 ans ou 90 000 km. C'est génial, parce qu'en plus ça coûte cher. Et alors, ils ont fait une extension de garantie de 10 ans si entretien effectué dans leur réseau. Autant dire que si vous faites votre entretien ailleurs, ils prennent rien en charge. Mais c'est pas grave, de toute façon c'est des moteurs de merde, donc en fait ils prendront rien en charge, dans tous les cas. Pour finir cette vidéo, ce que je préconise à ceux qui possèdent ce genre de moteur, c'est moins vous roulez, moins vous aurez de problèmes. Pour ceux qui n'ont pas envie de tomber sur ce moteur, c'est simple, n'achetez pas tous les véhicules du groupe Stellantis en essence. Donc ça concerne Peugeot, Citroën, DS, Opel, Ford, Fiat. Même si oui, Ford et Fiat, c'est pas des moteurs PureTech, mais c'est des moteurs avec des courants à bain d'huile quand même. Et ils ont quelques problèmes. Donc évitez. Allez, ciao!